Bonjour à tous, c'est Wolfie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et aujourd'hui, comme promis... Mais à chaque fois je me fais avoir. Et aujourd'hui, comme promis, on va faire de la quête principale. Étrange phénomène au château. Je me suis perdu, ça y est. Donc voilà. La dernière fois on avait fait les labyrinthes, on a débloqué une première sculpture, je ferai les autres sculptures certainement en endgame, hein. On prendra des likes, des griocs, Ganondorf, enfin un peu tout ce qu'on peut prendre en photo en termes de créatures, pour avancer cette quête, hein, tranquillos. Il me reste toujours des sanctuaires à faire, mais je me tâte, est-ce que je les fais avant la fin du jeu, est-ce que je finis d'abord le jeu, pour les faire ensuite, je ne sais pas. Je sais que ça nous permet de débloquer une armure, j'ai été spoilé, merci. C'est pas bien grave, hein. Et la tunique, prodige, voilà. Allez. Et il y a du monde ici. Coucou Rijou. Ah, il y a lui là-bas. Je me disais qu'est-ce que c'est. Je sais pas si j'ai pas des cristaux à lui donner. Il nous manque juste la capuche de la tenue des rubis à débloquer. Pourquoi tu t'es mis aussi loin, mon ami? Oui, je sais, je vais faire l'histoire principale, mais si, voilà, hein, bon. Ah, si je peux finir la tenue, je vais la finir, bien entendu. J'ai pas fait beaucoup de quêtes de tenue. Il y a des endroits où je sais qu'il y a des morceaux de tenue à récupérer, mais on fera ça plus tard en endgame aussi, en se baladant et tout. Ah bah tiens. La tête du gobelin, voilà, il nous manque juste le masque là-haut. Hé, bonsoir voyageurs. La nuit est agréable, n'est-ce pas? Je peux le sentir d'ici. Dis-moi, voyageur, n'aurais-tu pas quelques cristaux d'Elusis sur toi? Ouais, j'en ai 12. En échange. Alors dans ce cas, je te propose un masque de trop gobelin contre 4 cristaux d'Elusis. C'est d'accord. Si bien il m'en reste, je vais peut-être pouvoir échanger contre un autre objet. Oh, quel bonheur! Un petit instant, je te prie. C'est pas ça qui va ronger mon tour de taille. Tant de puissance, mais que m'arrive-t-il? Il m'en faut plus. Il m'en faut toujours plus. Toutes mes excuses. Bien. Bon, un peu de tenue, Colty. Voilà pour toi, voyageur. Masque de trop gobelin. Ah, des morceaux de monstres. La vie, hein. C'est pas ce que je veux, mais c'est pas grave. On prend, hein, c'est du bol d'accord, ça, ou du grioc. Certainement du grioc, ça. Voilà, Z de grioc, c'est bien, c'est bien. Puissance d'amalgame, ça peut être bien. Ah non, c'est le linel. Bon, bah, on prend aussi, mais c'est pas ce que je veux. Tu vas avoir des problèmes de transit, mec, hein. Ouais, oh. Moi j'en ai plus, mais ça c'est intéressant. Mais ce que je veux c'est ça, là. Là, je veux ça. Bon, il va falloir qu'on ferme les cristaux d'Elusis, les amis. On se fera... Ouais, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. On ira trouver un Satori. Pour qu'il nous indique les grottes et on se fera quelques grottes ensemble. Alors j'en ai fait en off, mais dans les grottes, des fois il y a des petites épreuves à faire, hein, pour accéder à l'entrée de la grotte et tout. Hein. Toujours nos amis les Power Rangers. Toujours pas de Power Rangers noirs. Mais quelle bande de racistes. Salut Poa. Je vois. Bon retour parmi nous. Tu as eu du fil à retordre, on dirait.
Je vais pas y aller par 4 chemins. Tu peux raconter à tout le monde ce qui s'est passé? Bien sûr. Je suis né en 1986 à 9h01 du matin. Depuis, je vois. Donc en résumé, on peut affirmer sans hésiter que c'est bien le roi démon de la légendaire guerre du Sceau que vous avez vu au château. Quant à la princesse qui a été vue dans les différents villages, ce n'était en réalité qu'une usurpatrice. En se montrant au château d'Hyrule, son but était d'attirer Link dans le piège du roi démon. Vous savez bien que c'était très louche. Le royaume d'Hyrule se trouve plongé dans le chaos et la princesse Zelda ne vient pas à notre secours. Impossible. Le cataclysme, ces phénomènes étranges dans nos villages, la fausse princesse, tout ça c'est à cause de la résurrection du roi démon. Mais alors, la véritable princesse Zelda est plus dans notre époque, mais dans le lointain passé, c'est bien ça. Nous devons envisager que ce soit bel et bien le cas, en effet. Il semblerait que la princesse Zelda ait tenté de faire quelque chose dans ce passé pour vaincre le roi démon. Oui, et nos ancêtres avaient fait à Zelda une promesse solennelle. Si le roi démon devait ressusciter, l'un de leurs descendants s'éveillerait comme sage pour se battre aux côtés de Link. Malheureusement, si la princesse Zelda est dans le passé, elle peut pas trop nous dire ce qu'elle projetait de faire. Et elle peut pas vraiment non plus se battre avec nous. Sans compter qu'on sait presque rien sur le roi démon. À part que c'est un être maléfique super puissant et que je me rappelle plus du tout des voix que j'ai fait au personnage. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? D'après ce que vous m'avez dit, la princesse prenait des mesures pour contrer le retour futur du roi démon. Si elle savait qu'il ressusciterait à notre époque, elle nous a sûrement laissé des indices quelque part. Voilà qui vient parler. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés à un moment pareil. Cherchons plutôt ce que nous pouvons faire. Certes, mais sans la moindre piste. Oh, mais attendez un peu. Vous avez bien dit que c'était le roi Raoru et les 6 sages qui avaient affronté le roi démon lors de la guerre du Sceau, non? Le vent. Le feu. Plouf. La foudre. Et la princesse doit sûrement représenter le temps. Oh. Bien sûr. Hein? Comment ça, bien sûr? De quoi vous parlez au juste? Mais oui, c'est ça. Il nous en manque encore un. Bon, on le savait, on a vu la main de Link. Hein. Il nous manque Mineru, la sœur du roi, sa sœur aînée. Tin, 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 tin. Avec son 3e œil. Bien. Exactement. Il nous manque un sage. La voilà la piste qu'il nous fallait. Nous devons partir à la recherche de ce sage. Et de son héritier surtout. Vos pouvoirs à tous se sont éveillés dans les ruines qui remontaient à l'âge des légendes, n'est-ce pas? Peut-être que le dernier sage se trouve lui aussi dans un endroit de ce type. En effet, il nous serait difficile d'explorer tout Hyrule en nous fiant au hasard. Mais si nous nous limitons aux ruines de l'âge des légendes, il y a un espoir que nos recherches aboutissent. Très bien, nous avons donc un plan. Il n'y a plus qu'à se partager le travail. Retournez tous les 4 à vos villages pour assembler des informations sur les ruines où pourrait se trouver ce sage. Quant à toi, Link, cherche en parallèle. Hein, tu vas pas rester les bras croisés quand même. S'il n'y aurait pas une autre piste encore inexplorée pour nous conduire à lui. Bien. Allez, tout le monde au boulot. Ouais. Il faut qu'on exécute la volonté de la princesse Zelda et qu'on protège Hyrule. Enfin, c'est bien beau de dire ça, mais il est puissant, le roi démon. Il faudrait d'abord qu'on trouve le 5e sage. Depuis le cataclysme, on passe les ruines de la civilisation Sono au peigne fin, avec le groupe d'archéologie Sono, bien entendu. Et figure-toi qu'on n'a encore rien trouvé sur le 5e sage. Un indice nous attend forcément quelque part. C'est pas possible autrement. Il faut qu'on le trouve, c'est tout.
Lors de la guerre du Sceau, le roi Raoru et 6 sages combattirent le roi démon. La princesse Zelda était le sage du temps, vois-tu. Il y avait aussi le sage du vent, du feu, de l'eau, de la foudre, mais il manque une personne. Il y a forcément un indice qui nous attend quelque part. Il faut qu'on enquête à nouveau dans les ruines de l'âge des légendes. Ouais, en fait, tu m'aides pas, hein. Ok, alors, depuis le début du jeu, on a une zone là que j'ai marqué, on n'y a pas accès. Donc, si je vais explorer par là, je devrais trouver quelque chose. Enfin, je pense, j'espère. Sinon, c'est Cocorico. Parce qu'à Cocorico, ouais, je vais peut-être aller à Cocorico d'ailleurs. Parce qu'il y avait les arches qui sont tombées. Et si je vais voir la petite fille d'Impa, peut-être que j'aurai accès enfin aux arches. Ouais, je vais faire ça d'abord. Ouais, le Valfid il change tout le temps d'avis. C'est mon privilège. Par contre, je me suis perdu. Cocorico, les monts géminés. Cocorico, c'est là. Voilà. Profitez pour boire un petit coup. Reste là, la manette ne te sauve pas. Voilà. Et tous ces cercles là qui sont tombés. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Ah, j'ai pas eu le temps d'appuyer. C'est pas grave, on recommence. Voilà. Alors, est-ce que tu es là Paya, voilà, elle s'appelle Paya. Elle est pas là. Je peux pas lire ça. Ah, par contre, il y a un carnet. Voici les 3 grandes catégories du recueil des règles et savoir de base du groupe d'archéologie Sono. C'est pas ce que je veux. Ouais, le Wolfie, il ne nous lit même pas. Non. Journal de la chef Paya, voilà. Lire le journal de la chef Paya, bien sûr. Quand grand-mère m'a dit un jour, tu es grande à présent. Je me suis contenté d'acquiescer. Puis elle a ajouté, dorénavant, ce sera toi la chef. Et brusquement, je me suis retrouvé à la tête du village. Mais que suis-je censé faire? En tant qu'intendant, Duran m'aide de son mieux. Mais quelque chose semble contrarier, sans que je sache pourquoi. Grand-mère a toujours le nez plongé dans ses vieux livres, et je n'ose pas la déranger. Ce costume de chef que grand-mère me fait porter est bien trop grand pour moi. Tout cela est arrivé si soudainement, l'impact initial m'a terrifié, comme si la terre entière avait été ébranlée. Puis l'air s'est mis à stagner, les arbres se sont corrodés, et d'un coup, des ruines sont tombées du ciel noir et menaçant. Fort heureusement, aucun villageois n'a été blessé. Mais le village lui-même a totalement changé de village. 5 vestiges de forme annulaire sont tombés sur le village, et un vaste gouffre s'est ouvert près de la colline orientale. Peu après, grand-mère m'a raconté qu'elle devait partir en voyage, et qu'elle avait demandé à Voka de l'accompagner. Après tous les événements qui venaient d'arriver, je l'ai imploré de remettre son départ à plus tard. Mais c'était justement ces événements qui l'obligeaient à se mettre en route, sans tarder m'a-t-elle expliqué. En la regardant partir, je pouvais lire dans son regard toute la gravité de la situation. De la mission, dont elle avait choisi de se charger. J'ai trouvé 11 dessins étranges dans les livres que lisait grand-mère. Se peut-il qu'ils aient un rapport avec son départ inopiné? Alors ça, ce sont les géoglyphes. Je suis allé au fort de Gué pour informer d'un poids de notre situation. Elle s'est montrée très intriguée par nos vestiges. De tels vestiges circulaires seraient particulièrement rares. Cela pourrait devenir une attraction pour le village. Alors j'ai invité le groupe d'archéologie Sonéo à venir les étudier. Juste quand j'étais de retour au village pour les accueillir, Sonatès Zelda est arrivée.
Elle se comportait comme une sorte de pantin dénué de volonté. Je n'ai pas réussi à cacher une certaine défiance. Son Altesse a interdit l'accès aux vestiges tombés au milieu du village, qui flottent en partie dans les airs, puis elle est repartie. Elle n'en a même pas profité pour évoquer l'état désastreux du village, ni offert aux habitants le moindre mot de réconfort. Le groupe d'archéologie Sono est arrivé au village. Leur chef, le professeur Taureau, est un homme incroyable. Il aurait découvert une piste pour déchiffrer l'écriture Sono. Dans le village, tout le monde appelle à présent ces ruines tombées du ciel les vestiges circulaires. Les villageois ont d'ailleurs chaudement accueilli ma décision de considérer ces vestiges comme faisant partie du village. Certains se sont portés volontaires pour aider l'équipage d'archéologie, tandis que d'autres ont organisé des patrouilles. Kokonoa, la fille de Duran, s'est mise à fabriquer des cercles floraux qu'elle vend aux touristes comme souvenir. Avant que je ne m'en rende compte, l'isolement dont nous souffrions a été brisé et le village est à présent florissant. Ah, elle écrit beaucoup, elle. Avant tout, nous devons en savoir autant que possible sur les vestiges circulaires. Ce doit être mon rôle en tant que chef. Je compte remplir mes fonctions d'une façon différente de celle de grand-mère. Le chef ne peut pas rester assise dans sa demeure, ses jours sont révolus. Les choses vont bouger ici, et le jour où grand-mère rentrera au village, je pourrai l'accueillir avec fierté. Eh ben la vache! Il y en a un deuxième, au revoir. C'est pas ce que je cherche. J'ai besoin, je pense, d'aller sur les vestiges. Voilà. Je vous souhaite le bonjour, messire Lee. Tu t'intéresses aux vestiges circulaires, flottant dans les airs, toi aussi? Je peux t'assurer qu'il en va de même pour nous. Nous aimons suggérer à son Altesse d'autoriser l'étude de ces vestiges, si nous en avions l'occasion. Avez-vous entre-temps découvert ce qu'il est advenu de son Altesse Zelda? Non. Hein? La princesse qui est apparue après le cataclysme ne serait qu'une usurpatrice invoquée par le roi démon? Et la véritable Dame Zelda n'a toujours pas été retrouvée? Dis-moi que tu plaisantes. C'est absolument incroyable. Mais je ne vois pas pourquoi vous auriez inventé une histoire pareille, Messieurs Link. Et même si je ne saurais pas l'expliquer exactement, son Altesse Zelda n'avait pas la même attitude que d'habitude. Mais si Dame Zelda que nous avons vue était une usurpatrice et qu'elle agissait au service du roi démon, dans ce cas, oui, je ne vois qu'une seule raison pour qu'elle ait interdit tout accès aux vestiges circulaires flottant dans les airs. Cela voudrait dire que le roi démon, personne, voyait ici un problème à ce que quiconque s'y intéresse. Pas vrai? Et par conséquent, nous devrions aller examiner ce vestige circulaire le plus vite possible. Ouais, c'est ce que je veux faire. Je suis tout à fait d'accord, professeur Taureau. Il n'y a plus aucune raison valable d'en interdire l'étude. Ouvrons tout de suite l'accès à ce vestige circulaire flottant pour y mener des recherches. Sacrelotte, c'est pas trop tôt. Je vais enfin pouvoir l'étudier. Difficile de ne pas remarquer votre enthousiasme, professeur Taureau. Il y a juste un petit problème. Le doublage est dégueulasse. Mais ce n'est pas grave. Je ne vois pas comment nous allons mener à bien notre opération de fouille. Il est évident que ce vestige circulaire présente un intérieur creux. Mais nous sommes bloqués, il semble n'y avoir aucun moyen d'y rentrer. Et si on se fie à nos découvertes dans les autres vestiges circulaires aux abords du village, il est très probable que celui-ci contienne également une dalle de pierre gravée, description Sonéo. Il nous faudrait tout d'abord trouver un moyen de confirmer s'il y a bien une dalle de pierre à l'intérieur. Mais comment faire sans endommager ce précieux vestige? Oh, pardon. J'étais perdu dans mes pensées. Je devrais me dépêcher d'informer tout le monde et ouvrir l'accès au village. Enfin, au vestige. Mais je vais y aller, moi. Je vais y aller. S'il me laisse jouer, s'il vous plaît. C'est pour mettre chez moi quand le personnage va se coucher. Méchante. Elles arrêtent pas de nous cocoter. La dernière fois, elles me rendent fou.
Alors, c'est mieux avec le bon pouvoir. Ouais, normalement, ça devrait nous donner les moyens, je pense, d'accéder à la dernière île du jeu. Enfin, au dernier temple du jeu. Allez, rentre là-dedans. Oh. J'ai compris. Je peux pas la dire. C'est dommage que notre personnage puisse pas apprendre l'Ilien ancien pour découvrir ce qui est écrit sur des dalles à droite, à gauche, au milieu, en travers. Ouais, ils sont tout petits et je me suis raté. Ça aurait pu faire très mal. Hein? Mais c'est Link, un instant. J'ai eu l'impression de vous voir rentrer dans le vestige circulaire flottant dans les airs. Non, oubliez ce que j'ai dit, je vous en prie. Mes yeux ont dû me jouer un tour. Link, mon imagination me joue sûrement des tours, mais j'ai cru te voir disparaître à l'intérieur du vestige. Non, oublie ce que je dis, ça doit être une illusion d'optique due à distance. Vous ferez le mudage, non, pas vrai? Non, je suis bien rentré dedans. Comment? Tu as réussi à pénétrer cette structure? Oh. Surtout ne fais pas ça avec moi. Bref, qu'est-ce que c'est au juste? Hein? Non, c'est impossible. Dampaya, et toi, Kali, regardez ça. Non. Se pourrait-il que nous voyions là l'intérieur du vestige circulaire flottant dans les airs au-dessus du village? Et en plus, la dalle de pierre est parfaitement visible. Apparemment, il s'est encore trompé de voix. Mais quel nul. Bref, elle porte des inscriptions sono, tout comme celles des autres vestiges circulaires, professeur Taureau. Oh oui, pardon. Je vais essayer de vous déchiffrer ça du mieux possible. Voyons voir. Promesse, Zelda, gravé en mon nom, Mineru, sage, cache la clé, sud-est, laissez futu, souhait, vaincre roi démon. C'est à peu près ce que je peux en lire. Je n'arrive pas à déchiffrer ce qui est écrit juste avant sud-est, mais Mineru semble être le nom d'une personne. Mineru, sage. S'agirait-il du nom du sage lui-même? Je n'en ai encore jamais trouvé mention sur aucune autre dalle. Cette inscription mentionne par ailleurs Zelda et le roi démon. Tout cela est vraiment très intéressant. Oui, vraiment, ce sont des informations d'une importance toute particulière que nous avons là. Il y a un problème, Dampaya? Non, je réfléchissais simplement. Ce passage, juste avant sud-est. Je me demande si il ne pourrait pas se lire Terre des dragons. Pardon? Oh, mais oui, c'est tout à fait ça. Dampaya a parfaitement raison. Il faudrait lire ce passage comme Terre des dragons, sud-est. Excellent travail, Dampaya. La déesse soit louée, je suis pas doué que pour faire la vaisselle. Les efforts que j'ai consacrés à l'étude des écritures sono semblent porter leurs fruits. Excellent travail. Donc, la Terre des Dragons au sud-est. Ça me fait penser à un endroit au sud-est des ruines dans la région tropicale de Firon. On y trouve des ruines de Sono, où se dressent de nombreux vestiges très anciens, attribués à la culture Sono. Si je ne me trompe pas, certaines de ces ruines représentent des motifs de dragons que l'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est sûrement ça, bravo Kali. Les ruines de Sono en Firon. Cette description pourrait tout à fait correspondre aux ruines de Sono. Félicitations Kali, vraiment, excellent travail. Pardon? Dis-moi Taureau, tu pourrais répéter ce que tu viens de dire? Je dis juste qu'il y a en effet de bonnes chances que cette description corresponde aux ruines de Sono. Ah non, ce que tu as dit juste après. Tu sais, là, comme par Excel. Ah, d'accord. Quand je t'ai fité pour ton excellent travail fait par
moitié pas Link, moitié pas moi. C'est ça, Camille. Ah, excellent travail. C'est donc bien ce que tu as dit, mes oreilles ne m'étaient pas trompées. Moi aussi, je peux faire de l'excellent travail. Non pas que j'en doutais. Mais ça fait toujours plaisir à entendre. Oh. Link, si on essaie de relier entre les éléments déchiffrés sur cette dalle de pierre, voilà ce qu'on peut en déduire. Quelque chose aurait été déposé dans les ruines de Sono, au sud-est d'Hyrule. Quelque chose en rapport avec le sage Mineru, le roi démon, et une dame nommée Zelda, tout comme notre princesse. Ah. Quelle découverte fantastique! Et tout cela grâce à toi, Link, je t'en remercie. Nous devons absolument aller étudier ces ruines sans perdre un instant. Hé, Kali, ça t'intéresserait de m'accompagner là-bas? Oh, bien sûr, Taureau. Tu peux compter sur moi. Je voudrais pas rater ça. Parfait, eh bien alors c'est décidé. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre en route vers les ruines des Sono. Voyons, d'ici, nous devons d'abord partir vers le sud-ouest. Nous pourrons établir notre camp de base à la tour de reconnaissance des hauteurs des peupliers. Ce n'est pas loin des ruines. En route vers de nouvelles découvertes. À nous les ruines de Sono. Bon, ben c'est bien. On va les rejoindre là-bas, ils vont encore me parler pendant 107 ans. Eh bien, ils sont déjà partis. J'espère qu'ils feront bon voyage. Je tiens à approfondir ma connaissance de la culture Sono, jusqu'à devenir aussi experte que ces deux-là. Mais quand même, je me demande bien où peut être son Altesse Zelda, la vraie princesse. Où qu'elle se trouve, je suis persuadé qu'elle est saine et sauve. Mais je ne peux pas partir à sa recherche en tant que chef de ce village. Je me dois de rester ici, au service des villageois. Il ne me reste plus qu'à prier pour que son Altesse Zelda nous revienne aussi vite que possible. Et ouais. Bon, alors. Je vais vendre un peu, j'ai des vêtements en double, les amis. Donc voilà, ne passez pas les amiibo, on trouve tous les vêtements dans le jeu. Hein. Oh oui, bienvenue. Pardon, je suis si fatigué que j'ai eu un moment d'absence. Ma grand-mère est malade. Alors je m'occupe seul de la boutique pendant que ma petite sœur Amboise veille sur mamie. Mais nous en sortons et nous partageons les tâches, mais nous sommes toutes les deux épuisées en ce moment. Mais si je te raconte tout ça, c'est aussi pour une autre raison. Pour pouvoir payer le traitement de notre grand-mère, nous avons dû revoir tous nos prix à la hausse. Mais dès qu'elle sera remise sur pied, je pourrais... Ah, ok. Hey. Alors, juste ce que j'ai en double. Voilà. Ça, je peux en vendre un. Si elle a pas de sous, je lui taxe, tu sais. Voilà, ça, je peux en vendre une. Et c'est tout. Bon, il faut que je trouve cette quête. Bon, je ferai ça une autre fois. Hein, pour pouvoir acheter des tenues à des prix corrects. Parce que 5000 balles la tenue, hein. Bon. Alors. Hop. Je vais boire un coup. Ah, ça faisait longtemps que j'ai pas eu chaud comme ça, les amis. J'espère que pour vous ça va. Alors, c'est ça votre camp? Je sais pas pourquoi je m'attendais à mieux. Voilà, toi aussi tu es venu? On dirait que tu t'intéresses de très près au Sono. Dans ce cas, laisse-moi t'accueillir comme il se doit. Admire notre base d'exploration. Même si elle fait un peu pas figure... ouais, très pas figure même. Face à l'impressionnante tour de reconnaissance qui se dresse à côté, il faut bien l'admettre. Oh. À partir de maintenant, c'est ici que nous partirons en exploration. Taureau est déjà parti en direction des ruines de Sono. Il me semble qu'il a dit qu'il allait commencer les recherches dans les environs du lac Draco.
Si tu t'y diriges vers le sud-est, tu devrais arriver dans les ruines de Sono. Cette terre des dragons que nous indique le vestige circulaire m'intrigue. Je me demande si on y trouvera quelque chose en rapport avec le roi démon et Dame Zelda. J'aimerais partir en expédition au plus vite. Mais construire la base m'a épuisé. Je vais d'abord prendre un peu de repos. Franchement, est-ce que Taureau ne connaît pas la fatigue? Mais mec, t'as mis une tente avec 3 piquets. Tu te trompais de sens, hein? Ouais. Ah, faut que j'aille là. Et c'est sur l'établi loin quand même, hein? Allez, le jeu n'est pas peur. Voilà, ça c'est un gentil jeu ça. Je dis, il y a peut-être un Korogu. Ah, il y a un Korogu. Alors. C'est mort. Mais quel enfer! Voilà. Donne-moi ta noix. Merci. D'accord. Pourquoi il me l'a pas dit l'autre Korogu que j'avais trouvé? C'est ça grave. Ah ah! Il me trouvait une porte. Ouais, j'ai vu le coffre, hein. Je vais looter tout de suite, moi. Oh! Oh, oh là là, Link. Ding ding dong. Pardon. Ah, te voilà. Après la grande découverte des vestiges circulaires, je me doutais que tu viendrais. En fait, ouais, j'ai encore perdu la voix du personnage, mais c'est pas grave. En fait, j'ai déjà fait une nouvelle découverte dans ces ruines. Regarde un peu ça. C'est un bas-relief Sono qui contient les inscriptions. Le style ne laisse aucun doute. C'est un vrai miracle qu'il ait été aussi bien préservé. Ou alors, c'est peut-être là le résultat de la technologie très avancée des Sono. Grâce à ça, on peut encore discerner une partie du texte. J'ai d'ailleurs déjà essayé de le déchiffrer. Malheureusement, celui-ci est assez complexe. Oh. On pourrait penser que c'est un poème, mais ce pourrait être aussi une sorte d'énigme. Je vais essayer de le traduire. Oh. Ça commence par « Suis le grand serpent à la gueule béante, et revêt les habits de la foudre que cachent les dragons au long cou. » Un grand serpent et des dragons. Mhm. Les grands piliers qui indiquent l'emplacement de ces ruines ont en effet un motif de dragon, mais je n'ai rien vu qui ait un motif de grand serpent. Que peut-être bien être ce grand serpent à la gueule béante? Quoique, j'ai déjà entendu un chant qui comparait le draco à un grand serpent. L'énigme continue, je te lis la suite. Voyons. Dépose ensuite une offrande, une orbe d'énergie Sono, sur l'autel de la queue. J'arrive à déchiffrer les mots, mais je n'en comprends pas le sens. Oh. Que peut bien être cette orbe d'énergie Sono et cet autel de la queue? Où est-il? Je sens que si je parviens à élucider complètement cette énigme, je ferai une très grande découverte. Ok, donc il faut que je trouve la tenue de la foudre complète, que je suive... Voilà, ça... La carte, voilà, ça c'est le grand serpent. Voilà, donc l'autel de la queue il doit être quelque part par là, je pense. Par là. Et ça c'est la gueule. Et donc il y aurait quelque part
Deux autres tenues qu'il faut que je trouve et que je récupère. Moi je veux bien, mais... Effectivement, là on a un dragon. Donc ici, il devrait avoir quelque chose, c'est ça? Quelque part. Merci Link. J'ai horreur quand il fait ça. On va pas comprendre. Pourquoi tu brilles, toi? J'ai rien pour toi. Ah, ok. C'est une quête, alors bon. C'est pas ce que je cherche non plus. Suis le grand serpent à la gueule béante et revêt les habits de la foudre que cachent les dragons au long cou. Ah. Bon bah on va descendre tout ça, voir si on trouve les autres grottes, les amis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de statues comme ça, de têtes de dragon un peu partout ici dans la zone. Alors, ah là, il y a une entrée là. Ok. Donc c'est ça les entrées. Il suffit juste de suivre le cours d'eau. Toi. Ouais, lui il va être costaud. Je vois plus rien. Méchant le nouveau. Aïe. Allez, sors de l'eau. Sors pas. Ah. Sors de l'eau. Aïe.
En fait, ça m'arrange pas qu'il soit dans la flotte. Aïe. Toutes mes armes, il y a quelque chose dessus. Hein. Et ouais. Bon. Donc. J'ai rien pour casser si j'ai un. Bon, c'est un peu gros ça pour casser, non? Alors ça, vous en avez besoin pour améliorer la tenue de la grenouille. Là, je devrais avoir un deuxième morceau de la tenue de foudre. Pam, 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 pam. Oh là 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 là. Ah, les modes... Parce que le jeu va être modé, hein. Quand les gens vont faire les modes de ce jeu pour pouvoir jouer Zelda à la place de Link, ils vont faire des tenues ultra sexy avec ça, hein, comme base. Ça va être cool. Je commence à racheter des flèches, moi, quand même. Dernière partie. Pam, 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 pam. Ah, ça fait partie des tenues des dragons. Et je n'ai que les cornes de l'autre dragon, dragon de feu. Alors maintenant, je trouve l'hôtel. Est-ce qu'ils l'ont mis là, vu que je vois qu'il y a des, il y a du monde. Je cherche, voilà, je cherche Riju depuis tout à l'heure. Merci. Ah. Ouais, forcément, il a ramassé son arme. Ok. Par contre, je m'en prends plein la tronche parce que c'est vrai que j'ai pas pensé, mais la tenue, elle est pas boostée pour l'instant. Une arme peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai, les amis? Du 72. Un peu gros, non? Celle-là, je vais la garder. Aïe, non, ça va pas la tête. Hey, si tu vivais celui-là qui est à côté de toi, c'est celui-là qui est à l'autre bout. Hein, Link? C'est bon, il a gardé. Il a amalgamé le
le méchant. Ça. Alors on va remettre la tenue, on va la booster après, on va essayer de la booster après. C'est un hôtel ça. Si. Ouais. Raté. À mon avis, je me suis perdu. Hein. Lui, on crache pas sur les gens. Maintenant ton arme, il a pas lâché l'arme. Alors, 49, 49, 44. Qu'il encaisse, hein. Voilà, ça on a une deuxième fois. Et moi j'ai pris celle-là. Voilà. Et je me suis paumé. Attends, je pensais y être à la queue là. Ah bah oui, c'est là. C'est ici. Mais écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En off, je vais aller améliorer la tenue, enfin, si je peux l'améliorer, bien entendu. Et on se retrouvera exactement ici dans la prochaine vidéo pour la suite de nos aventures. Likez-moi le maximum cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Vous pouvez me rejoindre sur TikTok ainsi que sur mon Discord. Je vous y encourage si vous voulez discuter avec moi, etc. C'est quand même plus facile que sur YouTube. Et on se retrouve très très vite. Bye bye les amis et portez-vous bien.